Hello! Donc, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Hier, j'ai posté ma vidéo à l'heure et à 20 h, elle était toujours pas postée. Donc, elle est arrivée dans la nuit, donc je suis un peu désolée. Mais j'ai pas oublié la deuxième vidéo. Donc, du coup, comme je le disais, et moi j'étais trop fatiguée d'attendre que celle-ci se poste, donc j'ai été dormir et puis j'ai dit c'est pas grave, on fera la nouvelle vidéo aujourd'hui et puis c'est tout. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, donc j'ai encore fait un voyage chamanique. Et pendant ce voyage chamanique, j'ai eu plein de visions, donc de plein de choses que je suis en train de nettoyer, purger, de choses que je suis en train de régler. Mais il y a des moments, tu vois, où je me pose la question de me dire quand même, est-ce que ce que je vois, c'est réel ou pas? Parce que des fois, je me dis que peut-être je suis dans l'obsession de tellement voir quelque chose que je cherche à voir quelque chose. Des fois, j'ai cette impression-là. Or, pour pouvoir réussir, peut-être faire des bonnes méditations, il faut juste être dans le moment présent et ne rien chercher à voir, en fait. Et c'est là où tu vois des trucs, en réalité. Mais des fois, tu peux chercher à voir et tu vois des trucs aussi. Enfin bref, j'étais pendant ma vision voyage chamanique en train d'avoir des visions. Et donc, du coup, j'étais en train de me dire, justement, que peut-être j'abuse parce que je cherche tellement à voir quelque chose que je vois quelque chose. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'ai vu la Vierge Marie. Donc je l'ai bien vu, mais voilà, je me suis dit peut-être que j'ai tellement envie de voir la Vierge Marie en ce moment, ce qui est vrai, parce qu'en ce moment je sais pas, j'ai une soif de la Vierge Marie, il faut absolument que je la voie, il faut qu'absolument, enfin, que je me sente près d'elle en fait. Et j'avais tellement cette envie, elle était tellement forte. Donc du coup, j'ai été me rendre à Notre-Dame-des-Victoires pour me recueillir et puis me sentir un peu proche d'elle. Donc du coup, j'étais allée. Voilà, j'ai pas fait de demande particulière, voilà, j'ai juste été me recueillir et puis m'imprégner des énergies en fait particulièrement. Et bien évidemment, bon, pendant mon voyage chamanique, elle est apparue, tu vois. Donc j'ai été à Notre-Dame-des-Victoires plusieurs jours avant d'avoir la vision de la voir pendant le voyage chamanique. Donc je la vois et en fait les vêtements de la Vierge Marie, elle va pas te parler forcément avec des mots, mais ses vêtements, la manière, les vêtements qu'elle porte est un message, sont des messages en eux-mêmes. Donc, et là, je l'ai vue apparaître telle que la Vierge de Lourdes. Voilà. Donc, je pense que pour la prochaine Assomption, je vais me rendre à Lourdes. Voilà. Donc, voilà. Donc, dès que j'ai un peu de sous, je me paye mon billet et je pars pour l'Assomption à Lourdes. Voilà, parce qu'il faut, quand on est un soldat marial, à un moment donné, il faut retourner au QG, quoi. Tu vas prendre des forces, parce que quand tu vas devoir réenquiller ce qui arrive après, va falloir le faire. Donc, en tout cas, moi, je le travaille comme ça. C'est pas obligé, hein, de faire ça. On n'est pas obligé de le faire, parce que Marie, en soi, Marie est partout. Marie, Dieu est partout, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est bien d'aller se ressourcer dans des lieux comme ça, qui sont assez forts en énergie. J'aimerais aller dans d'autres endroits, j'aimerais aller à Fatima. Fatima, c'est particulier. Il y a aussi l'autre endroit, j'ai oublié le nom, vous allez me le rappeler, les chrétiens, là, vous allez me redonner le nom, mais où il y a eu une apparition de la Vierge qui était aussi pas mal. Il y a une énergie de fou là-bas. Moi, je me suis connectée, j'ai dit, waouh, le truc de malade, t'as envie d'y être, quoi. Mais bon, voilà, tout ça, c'est des budgets, il faut se donner le temps aussi. Et bon, pour le moment, j'avoue que je suis tellement en train de travailler à poser les fondations là, de cet espace bien-être que j'ai envie de faire. Et une fois que ça s'est posé, c'est bon, on va pouvoir s'éclater. En tout cas, pour ma part, je vais pouvoir vraiment faire les trucs comme je le ressens et plus avoir à dépendre d'autres personnes pour faire les choses comme j'ai envie de les faire. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir cultiver cette indépendance-là. Parce qu'en fait, dans mon travail de thérapeute, juste pour me confier, je vais me permettre de me confier là-dessus, il faut savoir que dans le milieu du bien-être, malheureusement, il y a de la concurrence et que forcément, du coup, quand on est parfois très souvent dans le bien, des fois, on va se prendre des tacles par des thérapeutes qui sont
la fausse lumière, tu vois. Donc je m'en suis pris des tacles. Voilà, je m'en suis pris des tacles. Je m'en suis pris quand j'étais en région Île-de-France. Je m'en prends aussi en étant en Bretagne. Hein. Faut pas croire que parce que c'est la Bretagne, tout le monde est bienveillant. Voilà, bon, je l'ai découvert que ça ramenait aussi beaucoup de, excusez-moi du terme, de thérapeutes un peu raclures. Mais parmi ces gens mauvais, il y a des gens très très bien. Et on se reconnaît entre nous. Hein, c'est ça qui est bien, c'est que les gens qui sont dans la lumière, qui sont vraiment dans l'envie d'aider le prochain, on se reconnaît. Donc, j'ai créé mon petit réseau à moi de bons thérapeutes, voilà. Et ça, ce sont des gens que je ramènerai dans mon espace bien-être. Hein. Voilà, on va pas faire venir des gens malsains. En tout cas, moi, je veille au grain. La Vierge Marie est avec moi, elle veille au grain. Il y a d'autres maîtres ascensionnés qui sont là, qui veillent au grain. Donc tout va bien, voilà. Mais en l'occurrence, hein, fallait-il que je fasse cette expérience a priori. Et il valait mieux peut-être que je la fasse d'ailleurs maintenant. Parce que imagine, je fais mon espace bien-être et je fais venir ces gens-là dans mon espace bien-être. J'ai la responsabilité des gens que j'accueille. Hein, en tout cas, moi, j'essaye de faire les choses au mieux. Donc on fait les choses bien, quoi, voilà. Voilà, donc ça aura pris quelques temps, quelques années, tout ça, mais on y arrive doucement, doucement. J'ai hâte de faire les travaux. Donc, bon, on est dans la question du budget. Je vais travailler, je complète voilà, tout le travail de thérapeute. J'économise pour ça. Et du coup, je vais travailler en plus pour générer l'argent nécessaire pour financer et le matériel et les ouvriers. Parce que c'est pas gratuit. C'est normal. Hein, on doit rétribuer les gens qui travaillent. Sinon, que dois-je dire d'autre? Mais oui, donc je vous parle de la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie est venue et malheureusement, donc dans la vision que j'ai eue, elle n'était pas très joyeuse, hein. C'était plutôt triste et je sais pas, du coup, si je devais le prendre personnellement ou si c'est par rapport aux événements qui se passent en ce moment. Parce qu'elle est très au fait de nos choix et de nos décisions. Donc là, ce que je vais faire, du coup, bon, j'hésitais entre vous faire un soin énergétique en vidéo ou vous faire canalisation Marie, mais je vous ai promis la canalisation Marie, donc on fait canalisation Marie aujourd'hui. Et prochaine vidéo, on va faire un petit soin énergétique, voilà, un truc tranquille que vous pourrez faire comme vous voulez, parce que là, on est dans les bonnes vibes, et donc, il faut en profiter. Enfin, quand je suis dans les bonnes vibes, il faut en profiter. Et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à réserver une séance pour vous. Et quand je suis dans cet état-là, il faut y aller. Il ne faut pas se retenir. Faut jamais se retenir. Surtout si tu te sens appelé en fait à travailler avec moi. Et, ne te bloque pas. Hein. Moi, je me rappelle souvent, hein, c'est l'erreur qu'on fait. Je me bloquais sur le financier parce que je me dis putain, j'ai pas de sous. D'ailleurs, les amis, je vais vous parler de pas de sous. Parce que j'ai pas de sous, je me dis que ah, mais il y a mon chat qui est venu. Mon chat, il arrive toujours au moment où je viens travailler avec vous. C'est vraiment incroyable. C'est mon assistant de séance. Hein. Il est toujours là. Il m'assiste. Voilà. Bon. J'ai des chats. Voilà. Le deuxième assistant est arrivé, donc tout va bien. Oui, t'es là, mon cœur. J'ai vu que t'étais là. Bah oui, hein. Heureusement que t'es là d'ailleurs. Ah bah oui, sans toi, il n'y a rien qui avance. Hein. On a besoin de prince d'Égypte. Ah bah oui, hein. Ah oui, sans prince d'Égypte, il se passe rien. Je sais pas quelle heure il est. Oh, c'est mon chat que j'aime. Désolée, hein. C'est l'heure. Je suis obligée de leur consacrer un peu de quelques minutes d'attention quand même. Donc, vous disais-je, oui, souvent on se dit, j'ai pas les moyens de. Moi, je me rappelle, je parlais tout le temps comme ça. Je disais, j'avais jamais d'argent pour faire ci, ça. Et en fait, j'avais jamais d'argent en fait. En fait, c'était pas le bon discours à tenir et au final, j'ai réalisé que même si j'étais à court, finalement, l'univers s'organisait toujours pour que j'ai l'argent nécessaire pour ma survie. Donc, pour vivre, même pas survie, pour vivre tout court. Et pour faire mes projets. Donc, au final, les choses se résolvent toujours. Et donc, il faut être dans cette confiance que vraiment l'abondance arrive quand vous en avez besoin. Donc, ne vous bloquez pas là-dessus. Il y avait un autre point aussi, mais je vais en parler en fin de. Je sais pas si je parle en fin de vidéo, si j'en parle maintenant. Alors, j'ai fait un soin
voilà, où j'avais utilisé pour la première fois, j'ai utilisé des élixirs parfumés pour traiter une problématique chez une personne, parce qu'on me l'a demandé de le faire comme ça. Donc je l'ai fait, j'ai préparé le truc, j'ai fait les trucs à destination d'un enfant. Voilà. Je l'ai envoyé. Et en fait, bon, le problème, c'est que je suis médium, voilà, et que du coup, bah, j'ai checké où était passé le colis. Et moi, je voyais le truc dans la maison. Je dis, mais. Et elle me disait que bah, elle avait perdu le truc, qu'elle avait reçu un colis vide. Et moi, ça m'a. Je me dis, comment ça, t'as reçu un colis vide? Ça m'a pris la tête, ce truc. Et en fait, je me suis reconnectée pour voir vraiment ce qui s'est passé, parce que sur le coup du moment, j'étais dans le coup de l'émotion, parce que j'ai fait tout un travail à destination de cet enfant, et ça m'a contrariée que le travail que j'avais fait ait disparu, comme ça. Donc j'ai dit, bah écoutez, il va falloir que vous fassiez une réclamation à la poste, hein, tout bonnement. Et en fait, je me suis reconnectée. Et là, en fait, je me suis rendu compte que la personne, quand elle a tenu les fioles dans ses mains, en termes de vibration, c'était tellement élevé que la maman a paniqué. La maman a paniqué et elle a balancé, et donc elle a bazardé ce que j'avais fait à destination de son fils. Ce n'était pas pour elle. Moi, j'ai fait le truc sur mesure pour l'enfant. Et du coup, ça m'a agacée. Donc, les parents qui me sollicitent pour des soins pour leur bébé ou leurs enfants, ne prenez pas, quand je fais des travaux pour votre enfant, c'est pour votre enfant. Ne prenez pas ça pour vous, ce n'est pas pour vous en fait. Donc forcément, c'était haut parce que c'était pas à son niveau vibratoire à elle, c'était pas à sa destination, c'était pas fait pour qu'elle travaille elle, c'était fait pour son fils qui en termes de vibration était beaucoup plus élevé que elle. Voilà. Et elle m'a bazardé le travail que j'ai fait avec amour, canalisé et tout. Donc ça m'a voilà. Donc ne m'appelez pas. Voilà, ne m'appelez pas. Voilà, je vous donne la recommandation. Ne m'appelez pas parce que quand je fais un travail pour votre enfant, c'est pour votre enfant. Respectez-le, s'il vous plaît, et ne faites pas barrière. Ne faites pas barrière à votre enfant, quoi. C'est pour son bien-être, s'il vous plaît. Donc, quand vous sentez que c'est un peu fort pour vous, vous êtes déstabilisé, c'est normal. Ce n'est pas pour vous. Mais faites ce que je vous demande. Voilà, faites ce que je vous demande pour le bien de votre enfant quand vous me sollicitez pour des soins énergétiques pour vos enfants. Donc ça, je voulais transmettre le message. Voilà. Je n'en veux pas à la personne. Je n'en veux pas, c'est pas grave. J'avais pas. C'est vrai qu'en termes de paramètres, j'avais pas mesuré que la maman pouvait être un frein. Elle-même, en fait, elle veut que la relation avec son fils s'améliore, mais en même temps, je n'avais pas réalisé que la maman, malheureusement, pouvait faire barrière. Hein. La maman ou le papa, ça peut être aussi un papa, hein, peut faire barrière. Donc, voilà. Donc, bon, c'est une expérience, voilà, je l'ai découvert, voilà. Donc, je referai un truc, certainement pour la maman. Voilà, maintenant que j'ai la réponse, hein, bon. Donc, je referai certainement quelque chose pour le bébé. Mais du coup, bon, voilà, je voulais aussi transmettre le message là-dessus. Voilà, on a fini avec les parenthèses. C'est un message c'est un cas particulier, mais c'est aussi en soi un message général parce que c'est quelque chose qui peut arriver avec n'importe qui d'entre vous. Surtout qu'en ce moment, mes méthodes de travail ont été évoluées parce qu'on me sollicite de travailler avec les plantes, avec les fleurs, etc. Donc du coup, voilà, maintenant j'intègre des paramètres qui, parfois dans certains soins, que je n'avais pas avant. Voilà, donc je m'adapte, hein, c'est normal, hein, on s'adapte, voilà. Mais du coup, je voulais transmettre le message parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à d'autres personnes. Et je pense que j'avais besoin de l'exprimer là pour ceux qui me suivent et qui prennent des séances avec moi. Comme ça, vous savez, en fait. Je ferai peut-être une notation d'ailleurs sur mon site internet pour le préciser parce que bah, c'était la première fois. J'ai osé faire le truc et puis j'ai fait une découverte. Bon. Mais voilà, c'est comme ça. C'était voulu peut-être aussi par les guides, l'univers, parce que justement, il y avait quelque chose ici à prendre en compte. Donc sinon, alors Vierge Marie. Donc Vierge Marie apparue et assez triste. M'avait l'air assez triste. En tout cas, ça ne sentait pas la fiette pour le coup. Donc je pense que les événements là qui sont en train d'arriver au niveau collectif
ne vont pas dans la direction initiale, hein, que la Vierge Marie avait demandé. Premièrement, bon, à l'époque, quand elle avait fait la canalisation, elle m'avait dit qu'il fallait faire en sorte que un maximum d'enfants ne soient pas du coup avortés, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas toujours évident, hein, et même si on comprend en fait, hein, les facteurs qui peuvent amener une maman à faire cette décision qui n'est pas facile, ne serait-ce que pour elle-même. En tout cas, quand vous faites cette décision-là, n'hésitez pas à la solliciter parce qu'elle va vous aider à traverser cette période qui est complexe, hein, parce que tu changes physiquement, tu changes psychologiquement, et puis bah, tu te génères du karma négatif en menant cette action. Bien évidemment, ça, aucun médecin va vous le dire. Vous en rendez pas compte. Vous pensez que vous êtes dans le bien. Mais en fait, non, hein, vous n'êtes pas dans le bien. Vous êtes, mais de façon totalement inconsciente, hein. Il n'y a pas de reproche à se faire. Parce que même dans certains cas, hein, ça m'est arrivé, j'ai eu des cas où le fait d'avorter, ça a été rare, mais c'est arrivé, c'était du bonus. Et que la maman, se culpabilisait et en fait non, c'était prévu en effet comme ça et en fait, ça a permis à cet enfant de rebondir dans une dimension dans laquelle il voulait être, dans laquelle il n'était pas avant son incarnation dans l'œuf. Voilà. Donc vous savez pas ce qui se passe. Mais je sais que par exemple pour certaines mères, bon bah ça génère du karma négatif et il faut le traiter et quand ça vous arrive, si ça vous arrive, Mmh, allez prier, faites un cierge à la Vierge Marie, voilà, parce que c'est elle qui s'occupe de ça. D'accord? C'est à elle qu'il faut confier vos enfants et c'est elle qui va s'en occuper. Voilà. Donc c'est ce que j'ai vu, hein. Ce que je vous dis, c'est pas, quelque chose que j'invente de ma tête, hein. C'est pas un truc que je vous sors comme ça, parce que j'ai eu la fantaisie d'eux ou que j'ai lu la Bible, hein, j'ai pas, j'ai lu la Bible normalement, mais bon, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Torah. Bon, et ce que je vous dis, c'est ce qu'on me montre, hein. C'est juste ce qu'on me montre en vision, donc je vous dis ce qu'on me montre. Donc déjà ça. Mais je pense que là, la problématique qui concerne la Vierge Marie, c'est les événements politiques qui se dessinent. Parce que encore une fois, ce n'est pas l'intérêt collectif qui a été, bon, ce qu'elle m'explique, c'est qu'on a contourné encore une fois le sujet. C'est-à-dire qu'on a encore une fois contourné la vraie cause. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller assumer définitivement nos bêtises là, voilà, au lieu d'assumer nos bêtises, nous avons encore une fois éludé la question, hein. Encore une fois, on a éludé la question. On ne veut pas aller mettre notre nez dans nos erreurs. Voilà. Et là, on est dans le niveau collectif. Donc, on a encore une fois éludé les vraies causes, éludé les problèmes. Donc, on a reporté encore à 20 ans ce qui devait être réglé maintenant. Voilà, c'est ce que la Vierge Marie est en train de me dire. Et ça lui pose problème. Ça lui pose problème parce qu'il y a des urgences. Il y a des urgences pour chaque individu et pour la planète. Et que, encore une fois, c'est une poignée de personnes, hein, c'est pas la majorité. Hein, ce qu'elle me dit, c'est ce qui se passe là n'est pas voulu par une majorité de personnes. La majorité des gens, on est tous d'accord sur les mêmes, sur ce qu'on veut en fait. On veut tous la même chose. C'est une poignée de personnes, hein, là, franchement, quand je dis une poignée, on est sur une centaine, hein, de personnes. Donc ça va entre Paris, on est sur Strasbourg, Luxembourg, Belgique et Allemagne, hein, des gens qui se trouvent dans ces environnements-là, qui bloquent, hein, qui empêchent en fait finalement la délivrance, de la France. Parce que la France, faut pas oublier, rappel de la Vierge Marie, la France est une terre sacrée qui est protégée par Saint Michel et qui est protégée, par, Jeanne d'Arc. Voilà. Donc du coup, tu vois, là on est, donc c'est un peu c'est une terre sacrée, hein, la France, hein.
on fait pas ce qu'on veut avec la France. Avec Terre de France, on fait pas ce qu'on veut. Et là, en tout cas, ce que la Vierge Marie me montre, c'est que il y a une envie, hein, c'est pas pour défendre l'indéfendable, mais on voit bien que Macron, en tout cas, sur le président de la France, il se rend compte de ses erreurs. Il se rend compte de s'être trompé dans certains de ses choix, et du coup, là, il a vraiment envie de corriger le tir, et je lui souhaite de lui arriver dans le délai qu'il lui a imparti. En 3 ans, on ne peut pas faire de miracle, hein. Il en a eu quasiment 10, donc c'est quand même pas mal. Voilà, bon, il s'est pris les pieds dans le tapis, hein, mais bon, là, il se rend compte, il veut corriger le tir. Il sait qu'il n'a pas fait les bons choix. Voilà. Donc là, il s'est rappelé à la lumière divine, hein, quand à un moment donné, il l'avait carrément oublié. J'en ai même eu très peur. Je me suis dit, comment on va faire? Mais bon, voilà, la grâce de Dieu l'a touché, tant mieux. Voilà, tant mieux, mais il est seul. Là, il est seul et il n'a pas d'allié, hein. Voilà. Mais je pense, en tout cas, de ce que la Vierge Marie me dit, c'est qu'il va y arriver, hein. Franchement, bon, soyons optimistes pour lui, il va arriver. En tout cas, là, il est dans le cœur. Là, on peut le confirmer. La Vierge Marie le confirme, il est dans le cœur. Le problème, c'est que comme il s'est fait fourvoyer, voilà. Le problème, c'est qu'elle a peur qu'il ne soit plus cru par la majorité, ce qui est voilà, ce qui est le cas en fait, hein. Ce qui est le cas, voilà. Donc là, le message de la Vierge Marie, encore une fois, allumez des bougies, allumez des cierges, mettez de la lumière. Mettez de la lumière, mettez de l'amour dans cette lumière, parce que attends, on va le faire tout de suite maintenant. Hein, j'ai ma petite bougie, on va allumer la lumière. J'ai trouvé ces petites lotus en verre magnifiques dans la boutique Action. Franchement, c'était top. Je suis tombée dessus, j'ai adoré, je l'ai pris direct. Donc là, on va faire un petit kiff à la Vierge Marie. On va lui mettre. Ah, j'ai oublié de faire de consacrer ma bougie. Ouais, on va essayer. Voilà. Je me suis fait un petit élixir qui sent divinement. Voilà, on consacre la bougie. Oui, je me suis fait des petits splash. Ça sent mais divinement bon, hein. Oh là là. Ça sent le bonbon sucré. Mais moi, j'adore m'en mettre sur moi. Ça, c'est le parfum maison, mais je m'en fous sur moi aussi. Voilà. Ça, c'est moi, c'est une de mes créas, hein, ce petit parfum. Et j'adore, ça sent divinement. Il n'y a que de l'amour dans ce parfum. Ok, donc voilà. Donc là, j'ai allumé ma petite bougie. Voilà, là, c'est en cours d'allumage. On va consacrer tout ça, on va allumer la lumière. On va mettre notre cœur là-dedans. Donc, allumons de la lumière. Donc, ce qu'elle nous demande de faire, c'est vraiment quand on fait ça, c'est de vraiment se recentrer au niveau de notre cœur. Parce que tout se passe par là, et mettre vraiment une intention d'amour et de bonté à la planète, hein. Je vous parle, mais faites-le en même temps que je vous le dis, parce que c'est en train de travailler déjà, hein. Donc, on va vraiment mettre son intention d'amour dans le cœur. Et on va donner de l'amour aux enfants, aux animaux de la planète, aux arbres, aux montagnes, à tous les êtres vivants. Et on va y mettre une intention pour chaque être vivant de la planète, champignons, racines, glands, ce que tu veux, enfin tout le vivant. On va y mettre une intention d'amour et on va élever les vibrations. Alors moi, c'est intéressant parce que du coup, j'ai des grands animaux spirituels qui apparaissent, notamment le bison, qui est un protecteur allié, une incarnation divine, hein. C'est un animal dieu. Comme tous les animaux, il y a des dieux dans toutes les espèces, hein, il y a des divinités.
Mais là, le bison, il est dans le lead, hein. Il est dans le lead, en tout cas, moi je le vois là comme ça. Donc on va, monter les vibrations et on va demander la guérison de la France et la guérison de l'Europe, hein. Très important parce qu'on a besoin, de se libérer de ce monstre sans tête qui est en train de naître et il faut que chaque nation retrouve sa souveraineté. Donc c'est très important. Donc on va mettre cet esprit, cette intention-là dans le cœur. On imagine qu'on fait une ronde autour de la planète tous ensemble, on y met le cœur et on guérit la Terre. Moi, je sens que ça travaille, hein. Là, je vous le disais parce que ça commence à tirer le chakra du cœur, donc c'est très bien, c'est que ça s'active. Et on va libérer chaque pôle de la planète. Voilà, on va se concentrer sur les zones de la planète où énergétiquement c'est coincé. Ah, ça me fait roter. Donc c'est bien, c'est que ça marche. Euh, Ça purge, hein. Oh là là, ça purge fort. Donc on est toujours avec les énergies de Marie et on envoie de l'amour sacré. En guérissant les autres, on se guérit aussi, hein. Ne vous prenez pas la tête en vous disant ouais, mais attends, moi je fais pour le collectif, mais le collectif il fait pas pour moi. Faux! Quand vous faites pour le collectif, vous faites automatiquement, vous bossez sur vous. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit dans les soins énergétiques parce que quand je vous fais les soins énergétiques en individuel, bah, ça impacte votre relationnel avec les autres personnes, ça guérit des choses aussi pour les autres. Donc en fait, c'est salutaire, hein, pour tout le monde. Voilà. Donc on va envoyer la bonne vibration d'amour. Voilà. On voit là apparaître, vous avez un faisceau de lumière qui apparaît, qui descend sur Terre, exactement au niveau de Paris, mais il faudrait que ça rejoigne aussi Berlin et Bruxelles en fait, et Luxembourg. Euh, Voilà, donc on va démonter ici, là. Voilà, on va guérir tout ça. On se concentre là-dessus, sur le vaisseau de lumière qui vient de tomber, là, qui est l'amour divin, hein, l'amour pur, on guérit. Là où c'est bloqué. On va aussi aller débloquer les les députés qui sont un peu coincés. Mhm. Moi, ça me tire ici sur la thyroïde et tout, mais c'est normal, hein. C'est l'émotionnel, c'est le dire, c'est les frustrations aussi qui peuvent s'accumuler là. Alors, pour le coup, on me demande de libérer aussi la dynastie des rois de France, qui se trouve, pour le coup, la basilique de Saint-Denis. On va débloquer ça. Bon, normalement, je devrais demander l'avis de monsieur de la famille enfin, la représentante de la famille des Bourbons. Mais bon, on me demande de le faire, je le fais, hein. Moi, voilà. Ok. Alors, on va aussi libérer tous les animaux de France. Alors, quand je dis tous les animaux de France, c'est animaux sauvages, bétail, animaux de compagnie. D'accord? Parce que ce sont des gardiens des forêts et du coup, et des espaces de nature. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a encore des animaux parce que s'il n'y avait pas les animaux, on aurait beaucoup moins d'espaces de verdure. Hein, donc on va leur donner de la force à ces animaux-là aussi parce qu'on a besoin de leur amour pour aider la planète.
On va leur en donner aussi, voilà, parce que c'est un échange, hein, voilà. Mais forcément, ça va impacter toute la planète, hein. Forcément, là, ce qui me vient premier, c'est les animaux qui ont tous été torturés. C'est les premiers qui arrivent parce qu'ils ont besoin d'être libérés. Donc, on va les libérer aussi. Donc, on va mettre son cœur là-dedans. On va mettre son attention là-dessus. De libérer tous les animaux et végétaux aussi qui ont été blessés, qui ont souffert, qui ne sont pas placés au bon endroit. Notamment les arbres qui sont collés à des murs. Ça, c'est une aberration. Moi, ça m'arrive de me promener dans des villes et puis je vois des arbres qui sont complètement coincés parce qu'ils sont plantés à proximité d'un mur. Ils sont vraiment pas bien. Ou des fois devant des barrières, je parle avec eux, ils me disent on ne supporte pas la barrière, j'en peux plus de cette barrière. Mais bon, je peux pas les relever. Je dis bon, il va falloir qu'on trouve une solution. Mais la barrière, elle est là, hein. Moi, je peux pas l'enlever, je suis pas autorisée, sinon c'est dégradation, je me prends une amende. Alors là, je suis concentrée sur les animaux, alors qui se trouvent dans les Pays de la Loire, Normandie et sur la côte en fait. Oui, côte Pays de la Loire, Vendée, tout ça là. Là, les animaux, ils sont pas bien, hein, dans cette zone-là, alors qu'ailleurs, ça a l'air d'aller, mais dans ce coin-là, ça ne va pas. Donc, on va libérer ça. Bon, c'est des zones d'abattage probablement, parce que pour que ce soit aussi chargé, c'est que ça doit être des zones d'abattage. Donc, on va dégager tout ça. On va remonter les vibrations, on va nettoyer, on va libérer la place, on va permettre aux animaux qui ont souffert de monter à la lumière pour ceux qui ne sont pas montés. D'ailleurs, les consommations de viande, pour info, quand l'animal n'a pas été respecté de son vivant, maltraité, tout ça, vous en payez les conséquences parce que vous le consommez, donc vous allez vous aussi baisser en vibration. Voilà. Alors que si vous mangez un animal qui a été respecté de son vivant, aimé, chouchouté, bichonné, vous n'aurez pas les mêmes problèmes au niveau spirituel, hein. Voilà. Voilà, j'ai cru qu'il y avait une arme qui me caressait. Ok. Voilà. Donc on libère ça. On est toujours avec la Vierge Marie, hein. C'est elle qui nous dirige, hein, c'est ce qu'elle a envie qu'on fasse là, parce qu'elle a besoin vraiment qu'on remonte les vibrations, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ça m'appuie sur les yeux, hein, carrément. Voilà, donc on libère la zone, c'est parfait, bravo à vous, hein, vous êtes forts, hein. Super. On va travailler sur la Bretagne là, parce que là, ouf, du coup là, ça a besoin d'aide, hein. Ok, on y va. On est beaucoup sur les côtes, hein. Ça a beaucoup souffert au niveau des côtes. Donc quand je parle des côtes, hein, on va de Quimper à Brest, hein, je pense, hein. Ça souffre, hein, pas mal sur la côte, hein. Ok. Alors, il y a aussi des endroits qui sont très habités par des sorcières noires, notamment certaines îles de la Bretagne. J'ai découvert ça. Je me dis, ça m'a fait sourire, mais bon, il y a beaucoup de sorcières noires, hein. Sorcières, sorciers, hein. Mais bon, j'ai plus rencontré de femmes sorcières que de sorciers. Mais il y a des sorciers, hein. Je vous rassure, hein, des sorciers noirs, des mages noirs, il y en a. Vous inquiétez pas, ça manque pas. Donc on va libérer ça. On va le faire un peu discrètement parce que bon, voilà, on va faire selon la volonté de Marie. On va se cacher derrière Marie d'ailleurs. Ouais, ça appuie fort sur la tête, hein. Voilà. Ce que j'aime bien là, tu vois, c'est que ça se fait tout seul, c'est smooth, on force pas, on est tranquille, on est détendu, j'adore. Mhm. Alors là, il faut qu'on se rende dans une zone dans le Finistère. Bah, limite Finistère et Morbihan, j'ai l'impression. C'est un peu coincé.
C'est dans une église, une petite chapelle. On va débloquer ça. Hmm. Je tiens à rappeler que le monde a besoin de la France quand même. Là, quand je regarde à l'échelle planétaire, bon, il y a des soucis partout dans le monde, hein. On pourrait aller regarder aussi en Afrique parce qu'il y a des choses à débloquer là-bas, beaucoup de choses. Parce qu'après l'Europe, ça va être l'Afrique. Il y aura des choses à travailler là-bas. Mais bon, ça, on fera ça. Peut-être pas qu'on le fera sur le live, mais bon, là, on est en train de faire un soin pour libérer tout le monde et éviter la catastrophe ici. Avec l'amour de Marie, bien sûr. Alors, elle bosse, hein, elle bosse dur, hein. Elle bosse très très dur. Elle est tellement sollicitée et tout. C'est déjà vraiment pour moi un bonheur que d'avoir pu la revoir parce que ça faisait. Elle me suit, hein, elle me suit très souvent. Régulièrement, elle est avec moi, hein. Elle me lâche pas d'une semelle. Mais je la vois pas toujours, hein. Elle apparaît pas toujours devant moi. Donc là, ça faisait au moins 3 ans, je crois qu'elle ne m'était pas apparue, hein. Si je dis pas de bêtises, ouais, au moins 3. Mais sinon, elle me suit, hein. Ça, je le sais, je sens sa présence, hein, des fois. Bon, là, elle est devant moi, en train de me regarder, en train de vous parler. Donc, voilà, bon, ça fait plaisir. Voilà. Alors, je vous ai montré, j'aurais dû vous demander, comme la dernière fois, faire le test de quel côté se trouve la Vierge Marie. C'est intéressant de voir si vous arrivez à sentir ces vibrations et puis de me donner votre réponse sur la vidéo. Mais voilà, je vous ai montré. Mais pour ceux qui ressentent, dites-moi de quel côté en face de moi elle est, si c'est à ma droite, à ma gauche ou au milieu, et de me dire où vous la voyez. Voilà. On fera un petit jeu comme ça de training, hein, de ressenti énergétique, ça peut être pas mal. Alors voilà, le message qu'on est, c'est que la France ne peut plus traiter les animaux comme elle les traite jusqu'à présent, quoi. À plein de niveaux, partout dans la planète, il y a eu des grosses évolutions au niveau des droits des animaux. Et en France, on est grave en retard. On commence à être grave en retard, donc c'est plus possible. Et tout ça à cause des chasseurs. Voilà. Bon, je ne veux pas jeter la pierre aux chasseurs, hein, mais bon, on est obligé de le dire, hein. Bon, il y a des chasseurs qui respectent la nature, hein, attention, hein, il y a des très bons chasseurs qui, qui chassent avec éthique, hein, si on peut dire que la chasse, il y a une éthique dans la chasse. Mais la plupart du temps, c'est pas trop le cas, quoi. Ils se comportent comme si le gibier leur appartenait. Bon, en soi, c'est certain, parce que c'est quand même des animaux qui sont élevés, c'est des animaux d'élevage, en fait, hein. C'est plus du tout des animaux sauvages qui vont chasser dans la nature, ça n'existe plus, ça. La plupart des cerfs, des biches, des perdrix, ce que vous voulez, des sangliers, bon, on va pas se mentir, peut-être pas tous les sangliers, mais c'est des animaux qui sont élevés dans des. Voilà, comme tous les autres moutons, les machins. Voilà, comme les truites à la pêche, hein, on va pas se mentir, c'est des truites d'élevage, hein. Voilà, donc elles attendent que on leur donne à manger. D'ailleurs, il y a une année, j'ai hésité à attraper un couple de perdrix parce qu'ils étaient tellement les pauvres perdus, ils comprenaient pas ce qu'ils foutaient là. Ils avaient aucune idée de ce que c'était que la nature. Mais ils étaient perdus, les pauvres bêtes. Elles étaient là, complètement à la ramasse, tellement elles savaient pas où aller. Elles étaient sur la chaussée. Tu pouvais les ramasser comme tu voulais, quoi. D'ailleurs, j'ai voulu en prendre, mais comme je savais que j'allais faire un aller-retour pareil, faut s'occuper des bêtes, hein. Donc du coup, j'ai dit non, je vais pas prendre parce qu'il faut que je m'en occupe. Si je suis pas là, je peux pas emmener les perdrix avec moi.
Donc j'ai pas pris les animaux. Hmm. Je pensais pas qu'on allait se retrouver à s'occuper des animaux, qu'on allait nous demander de faire ça, hein. Ok, donc là, on nous demande de travailler sur notre karma passé. Donc là, donc on va traiter ça parce que ça appuie directement au niveau du foie ou du pancréas. Donc là, on va surtout surtout le pancréas. Donc on y va. Pancréas, siège de nos émotions, siège de nos mémoires anciennes, siège de nos traumatismes passés, siège de nos peurs. Hein, c'est beaucoup là, hein. Tout ça, ça vient des vies antérieures. Donc on va libérer les vies antérieures collectives. Donc on met notre intention de cœur là-dessus, hein. On met vraiment de l'amour, de l'amour, de l'amour. Normalement, ça doit se débloquer assez vite. Et voilà. Et voilà, on a fait un beau travail. Ah, trop magnifique, bravo. Ah bah ça s'est débloqué. Je regarde. Ah ouais, non, c'est magnifique, hein, mais merci à vous tous. C'est magnifique. Je regarde. Ok. Alors moi, je vais vous dire ce que je vois du coup dans les événements futurs, parce que du coup, comme on a modifié des paradigmes, il y a des événements futurs. Bon, je vois le départ de Monsieur Macron. Bon, on va prendre, je le vois partir. Est-ce que ça veut dire qu'il quitte définitivement, qu'il démissionne, qu'il quitte définitivement la présidence? Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais il va y avoir des changements majeurs et il ne sera plus d'actualité. Ok. Ensuite, hmm, alors là, je suis assez contente parce que je trouve que ça a vachement drainé au niveau de l'Union européenne. Et du coup, je vois que l'Union européenne reprend son autonomie. Parce qu'il y avait quand même une perte d'autonomie. Et donc là, je vois que il y a une reprise d'autonomie de la part de l'Europe. Euh, bon, ce que je vois qu'il ne change pas, c'est les sanctions de l'Europe, de la France, de l'Europe vis-à-vis de la France. Donc du coup, bon, on va passer par cette phase de sanctions. Ça n'a pas bougé, quoi. Mais c'est pour mieux drainer, en fait. C'est une purge, on va dire comme ça, qu'on appelle ça, ouais, c'est une purge. Alors, moi, je reviens sur un tirage que j'ai fait il y a des années où je voyais une énergie féminine reprendre la tête au niveau de la France. Je ne sais pas si une femme va gouverner la France, hein, je ne me permettrai pas de dire ça. Euh, bon, j'ai pas l'impression que ce soit Marine, hein, on va pas se mentir.
Mais il y a une énergie féminine d'équité, de justice qui vient. Et ça, j'en avais parlé il y a longtemps. Ça peut être la Vierge Marie qui reprend les rênes de la France, hein. Ça, c'est possible, hein. Ouais. Oui, on repart sur un chemin de vérité, de voie de vérité. Donc on est bien sur un plan en dimension spirituelle et en effet, il y a une énergie qui va reprendre le pouvoir, alors à travers une personne, hein, ça peut être à travers quelqu'un. La Vierge Marie intervient ou l'ange Gabriel intervient. Donc ça, c'est possible parce que j'ai vraiment quelqu'un de lumineux qui prend la place. Euh, ouais, ouais, moi j'ai ça, je vois ça. Euh, Au niveau de l'Europe, je vois que les lobbies sont aussi écartés, hein. Les lobbies qui parasitaient l'Europe, j'ai l'impression qu'il y en aura beaucoup moins. En tout cas, ça va diminuer parce que là, j'ai vraiment ça. Ça peut se passer sur plusieurs années, ce que je vous dis, hein. Ça peut être sur 5 à 10 ans. D'accord? Donc, vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas immédiatement. Mais c'est en route. Voilà. Bah écoutez, moi je voulais vous remercier parce que vous avez été au bout de ce travail-là avec moi. Je vous remercie beaucoup. Euh, Ça va travailler sur vous, donc ne soyez pas étonnés si demain vous avez ou même après, dans quelques minutes, ou même maintenant, vous avez des effets de remous dans votre corps, etc. Parce qu'on vient de débloquer des choses, donc forcément, ça, votre corps, il va se réaligner avec ces nouvelles vibrations. Moi, je ne vais pas arrêter de rôter, hein, donc je vais rôter hein, jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà, donc reposez-vous bien si vous êtes fatigué. Au niveau de la nourriture, évitez de manger de la viande pendant les 3 prochains jours, s'il vous plaît. Ou si vous prenez de la viande, prenez de la viande maigre. Excusez-moi, je rate parce qu'on vient de travailler. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Reposez-vous. Moi, je suis fatiguée, je suis naze. Donc là, je vais aller dormir. Et si vous avez envie de dormir, c'est normal, hein. C'est parce que là, les énergies sont en train de bouger. Donc forcément, ça fatigue. Donc allez vous reposer et félicitez-vous pour le travail que vous avez fait. Cette vidéo n'est à voir qu'une seule fois. Ne le refaites pas 3 fois ou 4 fois. Ça ne sert à rien. Une fois. Parce que c'est trop fort, hein. C'est trop fort. Il n'y a pas besoin de le faire 15 fois. Vous allez vous déglinguer. Non. On fait ça une fois et c'est bon. Voilà. Une fois, ça suffit. On fera peut-être autre chose plus tard. Si vous voulez qu'on travaille des problématiques précises, vous me contactez, on réserve une séance. Mais il n'y a pas besoin de faire 10 fois la vidéo. Surtout pas celle-là, parce que c'est vraiment trop fort. Ok? Et puis voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, que je vous aime et que Marie vous aime, de ne pas l'oublier, de penser à elle, de prier dans les circonstances difficiles, parce qu'elle intervient, hein. Moi, je suis témoin vivant de vous dire, de vous confirmer que Marie agit sur terre. Marie, l'archange Gabriel, plein de maîtres ascensionnés, de saints, Padre Pio, Sainte Rita. Là, dernièrement, j'ai eu la visite de Sainte Philomène. Euh, les, ils bossent, Sainte Thérèse de Lisieux, ils bossent comme des malades. Donc, remerciez-les de leur bénédiction. Ils sont avec nous. Pareil des saints musulmans, hein, je peux parler de Cheikh Nazim. Il y a eu aussi, comment il s'appelle aussi, celui de Tlemcen, je l'ai oublié. Bon, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, ils interviennent tous et ils œuvrent tous ensemble, bouddhistes, musulmans, chrétiens. Il n'y a pas de différence. Juifs, ils sont tous ensemble en train de s'aider parce que chaque religion est une vibration et c'est cette unité-là qui fait la source en fait. Donc on ne peut pas dire qu'une religion est meilleure qu'une autre, c'est faux. On a besoin de toutes les religions pour que l'homme, la planète puisse grandir. Voilà, il y a pas, ça n'existe pas une culture meilleure que l'autre. C'est pas vrai. D'ailleurs, souvent quand on lit les textes, on se retrouve avec des troncs communs. On s'en rend compte
au niveau des religions monothéistes, mais aussi dans les religions polythéistes. Là, je suis en train de me documenter et en fait, je vois que de l'Est à l'Ouest, on a des similarités dans de points dans les différentes mythologies. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule commune culture, des noms différents, mais une seule et unique voix, en fait. Et ça, bah, tu peux le comprendre qu'à partir du moment où tu lis et où tu te documentes. Tu verras, tu auras des variantes, mais globalement, les traits majeurs sont les mêmes. Donc, voilà. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti pendant la séance et dans quelques jours, d'ici 10 ou 15 jours, de mettre les effets de cette vidéo sur votre vie. Très important parce que il faut témoigner, il faut marquer les choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Et moi, j'apprécie en tout cas de vous lire, hein. Je lis tous vos commentaires donc, et j'y réponds dès que je peux. Donc, n'hésitez pas à partager. Moi, ça me fait plaisir. Je travaille pour le collectif, donc forcément, quand j'ai des retours, moi, je suis friande de ça. J'adore. Je suis une testeuse, une exploratrice de l'invisible, donc donnez-moi à manger, hein, j'adore. Hein. Voilà, donc vous étiez ici avec Lumière d'Ancre énergéticienne, www.lumieredanque.com si vous souhaitez faire une séance avec moi, médiumnité, soins énergétiques, nettoyage des lieux, communication animale et d'autres choses possibles aussi. L'information aussi que je voulais vous donner, c'est que je viens d'investir dans un appareil quantique. Je n'avais pas d'argent pour me le payer, le truc coûtait 1000 balles. Je vous assure, le truc coûtait 1000 euros. Donc impossible pour moi de me l'offrir forcément. Et en fait, j'ai eu la surprise, tu vois, d'avoir ça qui revenait en boucle en tête. Et donc, j'ai réussi à me le procurer. Du coup, même si j'avais pas d'argent, j'ai pu me l'offrir. Voilà, donc j'ai pu me l'offrir. Donc, prochainement, je vais vous proposer des séances pour ceux qui ne peuvent pas se financer le soin énergétique complet. Des séances à 50 € de soins énergétiques avec la bulle tachyon, la technologie de tachyon, qui est une technologie extraterrestre qui nous vient des Arthuriens, mais il y a aussi, je pense, je vais vérifier, mais moi, à chaque fois, on me parle des Arthuriens. Donc, du coup, ça vient d'eux. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler avec ça, que ce soit en présentiel ou à distance. Hein. Il n'y a pas besoin d'être à côté. Et les séances vont être beaucoup moins onéreuses. Donc, voilà, c'est des séances de 30 minutes par contre. Voilà, c'est pas comme les séances soins énergétiques complets où là, bon, ça peut durer de 1 heure à 5-6 heures, ça dépend des cas des gens que j'ai à travailler. Mais là, on est sur vraiment, voilà, ça sera 30 minutes ponctuelles. Vous recevez le soin, ça va vous réaligner tout ça. Voilà, ça peut être déjà une belle approche de l'énergétique en présentiel, en distanciel. Donc, dès que j'ai le truc, je vous en parlerai, je vous en ferai une vidéo, je vous présenterai la séance. Et du coup, voilà, vous pourrez vous inscrire. Voilà. Le tarif sera à 50 €. Les guides me disent de le faire à 50. Voilà. Donc du coup, ça sera à 50. Voilà. Ah oui, tous mes tarifs, hein, pour info, c'est déterminé par mes guides parce que c'est eux qui savent en fait entre ce dont j'ai besoin, ce qui est possible de faire, enfin en termes de... C'est équilibré entre vous et moi en fait. Et c'est comme ça que je détermine la grille de tarifs et elle est revue dès qu'ils me le demandent en fait de la revoir. Voilà, c'est tout. C'est pas autrement. C'est pas moi qui ai dit, voilà, je me suis réveillée un matin, elle dit: «Ouais, alors toi, tu vas me donner tant». Non, voilà, c'est fixé comme ça. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous et bye.